splendide et glorieux, et le fruit du pays sera source de fierté et d'honneur pour les rescapés d'Israël. Ok, on s'arrête là. Pour introduire le message, la Bible dit en ce jour-là, le gemme de l'Éternel deviendra une magnificence et gloire. Et le fruit du pays deviendra fierté et parure. Selon ma version. Amen. Amen. Pour les rescapés d'Israël. Pour vous faire comprendre quelque chose, tous, nous sommes des rescapés du fruit du péché. Amen. Vous comprenez? Amen. Tous ici, tous ceux qui vivent sur la terre, nous sommes quelque part des rescapés d'une certaine forme de malédiction qui a été créée dans Genèse par Adam et Ève. Et étant ces rescapés, nous avons toujours dans notre vie des résidus, c'est-à-dire de cette action sur notre vie qui continue, qui se manifeste. Mais comment en être délivré? C'est pour cela quand tu viens dans la maison de Dieu, il y a des gens qui ont commencé l'église, qui ont commencé à connaître le Seigneur par les miracles. Je donne un exemple concret pour que vous compreniez un peu l'esprit du message. Alors quand ils ont commencé l'église, la première fois qu'il est arrivé à l'église, la personne avait un cancer, la personne était paralysée, elle a commencé à marcher dans le nom de Jésus, elle a été guérie. Amen. Vous comprenez avec moi? Amen. Alors, qu'est-ce que la personne aura comme vision pour sa vie? C'est Jésus qui m'a guéri, je crois en Jésus et je vais avancer. Amen. Mais dans la vie chrétienne, dans l'église dans laquelle la personne va vivre, elle va rencontrer encore d'autres difficultés, malgré qu'il y a eu un très grand bouleversement dans sa vie, d'avoir reçu le Seigneur et d'avoir reçu un miracle puissant de Dieu, va avoir un certain bouleversement de voir d'autres difficultés, d'autres situations qui arrivent vers cette personne. Alors, si sa vision a été que sur les miracles de Jésus, et ne pas connaître Jésus dans le plus profond de sa personne, elle sera limitée à ce miracle et elle va échouer dans sa vie chrétienne. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Une autre chose encore, un chrétien qui arrive dans l'église, parce qu'il a été délivré de la sorcellerie, il avait une certaine oppression de sa famille, de malédiction, et comme le témoignage, la sœur l'a rendu, qui est un témoignage merveilleux, la sœur dit, Dieu m'a donné un emploi. Amen. Amen. Mais s'il est arrivé dans la maison de Dieu, que cette grâce de Dieu s'est manifestée à lui donner la route du travail, elle dit, le Seigneur m'a ouvert la porte. La vision de sa vie sera que Jésus-Christ donne du travail. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais ce que je vais vous enseigner ce matin, la vision de la vie que nous avons véritablement en Jésus-Christ ne doit pas se limiter à seulement obtenir ce que Jésus-Christ nous a d'abord donné. Amen. Parce que cela est un appât. Cela est une façon pour Christ de t'attirer à lui pour savoir qu'il est encore puissant. Et si tu veux aller plus loin avec lui, chaque jour de ta vie, tu feras des expériences avec lui beaucoup plus grandes, beaucoup plus puissantes et beaucoup plus glorieuses. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Chaque jour, jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Amen. Jusqu'à ce qu'il te reprenne. Alors, pourquoi l'enfant de Dieu, pourquoi le chrétien va pouvoir limiter la vision de sa vie? Alléluia. Amen. Pourquoi vas-tu limiter la vision de ta vie? Dis ça à ton frère, à ta soeur à côté de toi. Pourquoi limiter la vision de la vie? Amen. 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 Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que n'as-tu pas connu un Dieu puissant qui t'a démontré déjà? Si t'a déjà démontré, Amen. c'est qu'il veut faire plus grand avec toi. Bien. Amen. Si t'a déjà démontré, c'est qu'il veut faire puissamment des choses avec toi. C'est pour cela qu'il déclare en ce jour le germe de l'Éternel. C'est une sémence. Alléluia. Quand on parle de germe, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est une petite bouse de plante que Dieu a mis en toi. Et cette petite bouse de plante que le Seigneur a plantée en toi doit pousser. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des enfants de Dieu, il y a des gens qui connaissent Dieu. Je vous dis cela parce que nous sommes ici dans la vérité. Avec le pasteur, avec l'évangéliste, nous sommes dans la vérité de l'Esprit. Et dans cette vérité de l'Esprit, nous avons cette germe de Dieu. Amen. Et dans cette germe du Seigneur, comment est-ce que les chrétiens se limitent à la petite germe
et ne veulent pas que cette gemme pousse. Bien. Vous savez, quand cette gemme ne pousse pas et que vous la limitez, qu'est-ce qui limite cela? C'est la vision. Qu'est-ce qui influence la vision? C'est quelque chose de tout simple. On a tout. On a le Seigneur. On a le Saint-Esprit. On a la prière qui est une âme qui nous donne de déplacer, comme on a dit dans la foi, les montagnes. Et la Bible dit quoi? Si tu as une foi comme quoi, un grain seulement de s'élever. Ce n'est pas question d'avoir une grande foi. Alléluia. Ce n'est pas une question d'avoir une foi énorme. Nous sommes là étant des serviteurs de Dieu pour vous soutenir dans cette foi-là, afin de pouvoir mettre cette gemme de l'Éternel en vous, et cette gemme doit pouvoir pousser. Amen. La difficulté, c'est quoi? La difficulté est que cette gemme, elle ne pousse pas à l'aide de ma personne, à l'aide de l'évangéliste, à l'aide du pasteur. Non. Elle pousse à l'aide de ta personne face au Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Amen. Elle pousse face à ta personne. Ton face-à-face avec Dieu là. C'est ça.